ce roi de Gloire à Jésus. Chaque fois quand vous maîtrisez ce genre de message, vous devenez spirituellement épanoui. Je disais tout à l'heure, pendant que tu passes par cette école, tu finiras par maîtriser les doctrines fondamentales de Christ. La doctrine de la nouvelle créature. Qui est le chrétien? Vous comprendrez ces choses. Et quand tu comprends ça, tu finis par vivre une vie chrétienne épanouie. La grande épanouissement, ou bien le grand épanouissement d'une vie chrétienne découle de la connaissance de Dieu. Découle de la connaissance de Dieu. Lorsque tu maîtrises qui tu es, lorsque tu finis par comprendre ta position en Christ et ton identité en Christ, beaucoup de chrétiens ébranlables, à tout vent de l'ennemi, sont ceux-là qui n'ont pas un fondement. La parole de Dieu est le A1 de la chrétienté. C'est le grand fondement. Chaque fois quand tu n'as pas un fondement solide dans la parole, my God, tu es ébranlable. Ébranlable à tout vent de l'ennemi. Spécialement quand vous ne maîtrisez pas tous les paramètres à tout ce que Dieu dit concernant votre vie. Allez, celui qui écoute ma parole et la met en pratique, à notre terme, il dit celui qui écoute ma parole et fonctionne par ma parole, opère par ma parole, acte par ma parole,
Il est comme une personne qui a bâti sa maison sur le roc. En d'autres termes, quand Jésus dit que tu as bâti ta maison sur le roc, ça veut dire que ton fondement est solide. Et les torrents sont venus. Cette maison n'est pas tombée. Les vents sont venus, my God. Les ouragans. Mais cette maison est restée solide. Inébranlable. Et dit, maintenant, il note aussi une catégorie de chrétiens. Celui qui écoute ma parole et ne la met pas en pratique. En d'autres termes, ceux-là qui ne fonctionnent pas par la parole, ceux qui ne maîtrisent pas la révélation, ne fonctionnent pas par le réveil de Dieu. Ils sont comme ceux-là qui ont bâti la maison sur le sable. En d'autres termes, la vie chrétienne, la maison signifie ici la vie chrétienne. Nous bâtissons notre vie chrétienne comme une maison. Et vous devez comprendre que la solidité d'une maison est fonction de son fondement. Oui. Le fondement solide de ta vie chrétienne doit être la parole. Oui. Pourquoi les gens sont facilement ébranlables par ce qu'ils entendent? C'est parce que le fondement n'est pas solide. Pourquoi les gens sont-ils ébranlables? Mais par les défis et par les adversités de la vie. Ils n'ont pas un fondement solide. Et c'est celui qui écoute ma parole, écoute, reçoit, mange. Voilà. Il est comme une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Et le vent est venu. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y aura pas d'adversité, qu'il n'y aura pas de vent, qu'il n'y aura pas de Goliath à tuer ou de lion à tuer. Qu'il n'y aura pas de secousse. Il est resté stable. Mais une autre personne a bâti sur le sable. Le sable signifie le faux fondement. Par exemple, quelqu'un qui est chrétien et a fondé sa vie pas sur la parole, mais sur les espoirs, ou bien sur quelque chose que tu attends. Si bien que si Dieu ne réalise pas cette chose, Amen. le fondement n'est pas solide. Le fondement n'est pas solide. Ta maison est bâtie sur le sable. Et tu dis que rien que le simple torrent est venu balancer parce qu'il est à côté. C'est pourquoi chaque fois je souhaite que tous les fils, tous les chrétiens du ministère international, la gloire de Dieu, passent par notre spéciale école de ministère. Je peux appeler ça école même de fondation. Amen. La raison, le fondement, ils ont ce que j'appelle les bases élémentaires de la vie chrétienne.
J'ai constaté que tous ceux qui sont passés par ces bases élémentaires, je vous assure, sont inébranlables. Sont inébranlables. Bases élémentaires. La vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc chacun doit s'apprêter à passer par cette école. Chacun. Très important. C'est une nécessité, c'est une priorité. Donc à partir de vendredi, ça veut dire que si tu n'es pas là vendredi, tu seras en retard. Parce que nous serons trop accélérés. L'enseignement sera rapide. Donc dites à ceux qui viennent à l'église seulement le dimanche, dites-leur que l'école du ministère est une nécessité et une priorité pour chaque fils et chaque fille de ce ministère. Non! Si nous tous, nous avons le fondement solide, et si nous sommes sérieux avec la parole, vous ne verrez pas de malades parmi nous. Vous ne verrez pas de pauvres, de brisés, de frustrés. Non! Non! Ceux qui ont déjà fait leur école de ministère devaient rentrer encore là-bas. Relire, maîtriser, comprendre ce que ça veut dire. Même 2 Corinthiens 5, beaucoup d'entre vous avez dit que vous avez compris, mais je vous dirai, allez encore bien lire ça. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et puis voici, les choses anciennes sont passées. Beaucoup de dénominations religieuses et beaucoup de personnes qui nous suivent à la télévision, à notre chaîne Gloire de Dieu TV, sont étonnés de ces affaires. Elles se disent, mais waouh, est-ce que c'est vrai ça? Il est. You are a new creator. Soyez conscients de votre vie recréée en Christ. Soyez conscients, soyez conscients. Soyez conscients. Cette personne est recréée dans le char de Dieu. Dans le type, dans la qualité, dans la manière, dans la catégorie ou bien dans la classe. Je vous ai écrit ce mois sur lequel vous êtes 100% divers. J'attendais certains gens disent qu'on n'enseigne pas dans cette unité. Je dis, ben ouais, allez là où on enseigne. On ne sait pas ici. On ne sait pas la parole ici. Les enseignements sont au travers du journal.
avec des thèmes différents, des enseignements différents, des choses différentes sont dites dans le journal. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ce qui avait été dit là, le mois passé, n'est pas ce qui est dit ce mois-ci. Et vous voyez, tu peux facilement prendre le journal et tu vas mettre chez toi, tu ne lis pas, tu ne médites pas. Vous devez être sérieux avec ces choses. Même ce petit journal. Ce petit journal. Nous avons enseigné ce mois sur 3 types de foi. Vous êtes 100% divin. Et quoi encore? Oui. Quoi encore? Un hôtel. Si je pointe quelqu'un de ce côté, la personne ne saura pas. Je lève le journal comme ça, voilà. Tout le monde peut voir quelque chose. You pasteur, toi pasteur, le ministère de la publication. Ou bien le ministère de perroquet. Parlez par ici. Allez là-bas. Ici c'est ministre. Nous avons dit dimanche que Paul disait que certains ont fait de ça une profession. C'est devenu une vie. Ça veut dire, quand tu ne sais pas ta fonction de perroquet, c'est-à-dire parler ici, parler là-bas, entrer là-bas, parler, former des groupes ici, parler, aller là-bas, parler. C'est-à-dire tu n'es pas à l'aise. Et Paul disait à Timothée dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, au verset combien? Il dit, maintenant le dépôt. Il voulait dire que fiston, ne t'occupe pas de discours profanes. Que certains ont fait de cela une profession, une occupation. Alors tu te disais, ces personnes ont laissé des vaines professions, la méditation de la parole, et manger la parole. Ils ont fait profession, ils ont fait de leur profession ces choses. Si je vous pose la question maintenant, qui a médité le journal ce matin? Levez la main, vérité. Vous voyez, il y a peu de personnes. Voilà pourquoi vous êtes parfois pensés, influencés par les éléments de la nature. Les choses qui dominent les mondains vous dominent facilement. Et quelquefois vous êtes confus parce que vous êtes pauvres et brisés, malades. Vous êtes confus parce que vous demandez les choses qu'il ne faut pas demander. Et vous dites, mais pourquoi? Est-ce que Dieu n'est pas vrai? Dieu est vrai. Amen. Mais le problème, c'est que ce que tu cherches se trouve dans sa parole. Amen. Et puis tu n'as pas le temps de la parole. Chaque fois que tu n'as pas le temps d'entrer dans les Écritures, d'entrer dans la parole, de temps en temps, la parole de Dieu concernant chaque aspect de ta vie. Dieu dit. Pour le journal, vous verrez que dans l'intention de plusieurs personnes, ils se disent que c'est une sorte de business. C'est une pensée de pious. C'est une pensée de bébé hollandais. Je manque le mot, excusez-moi. Bébé spirituel en
Christ. Oh! Oh! Ils n'ont pas grandi. Selon ce que Paul a dit dans le livre de Galates, chapitre 4, qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Ils ont hérité la santé divine selon la Bible. Ils ont hérité le succès, la vie de splendeur, la vie glorieuse, la vie de rose, la vie en couleur. Ils ont hérité le succès. My God! Ils ont hérité le mariage en rose et en couleur. Ils ont hérité la vie de justice, la vie de supériorité sur le péché. Ils ont hérité la vie de la liberté totale en Christ. Ils ont hérité une vie enrobée par le Macha, par l'onction de Dieu. Ils ont hérité l'onction chemin, de Daché, de Micha, l'onction pour l'expansion rapide de développement. Tout ça c'est pour eux. Aïe 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 aïe. Ils ont hérité tout en Christ. Mais, pour dire que ces personnes qui ont tout hérité ont un problème. Je dis aussi longtemps que ces héritiers sont bébés. Ça c'est dans la chapitre 4. Et ils n'ont pas compris ce qu'ils sont déjà. Ils sont enfants parce qu'ils n'ont pas grandi dans la compréhension. Ils sont héritiers, mais ne diffèrent pas des esclaves. Je vous prends l'exemple sur deux portables sortant de la même maison. Deux portables. Même maison, même fabrication, même marque. Et ces différents portables ont peut-être 15 options. Deux personnes peuvent avoir le même portable, mais ils ont les compréhensions différentes. Et celui qui a la compréhension de ces options n'aura pas la même expérience avec celui-là qui a la compréhension de deux options de ce portable, de ce même portable. Nous sommes tous des chrétiens, mais nous n'avons pas les mêmes expériences. Beaucoup de serviteurs de Dieu certainement vont m'appeler magicien, marabout et tous les noms qui donnent partout dans les coulisses et se mettent devant leurs chrétiens à l'église, disent ne partez pas dans l'église du sorcier là et ça me fait rire. Pourquoi? Nous sommes tous pointus. La même corde qui m'a ouais, c'est la même corde qui a point les autres serviteurs de Dieu. Mais je veux dire que quoi? Je ne sais pas s'ils vont maîtriser ça. Le fonctionnement dans l'onction, dans la puissance de Dieu, est fonction de la compréhension de ce que Dieu a reçu. D'accord? Je connais l'onction de Dieu comme l'onction qui ressuscite les morts. Toi, tu ne connais pas ça comme Dieu. Tu ne vas pas expérimenter. Je connais cette onction comme l'onction qui fait relever les paralytiques, qui fait voir les aveugles, qui fait entendre les sourds, guérit toutes sortes de maladies incurables. C'est fonction de ma connaissance. Amen. Un autre jour, j'enseigne, je dis, le chrétien ne doit pas être malade. Je dis que mais pasteur, quand même, quelquefois fièvre, quelquefois parler. Non! Look, when you are born again, you are born into the kingdom of God. There is no
You need to know, be conscious of that kingdom where you are living now. Yes. You are born into the kingdom. Par exemple, pour ceux qui disent, prions pour que la gloire de Dieu soit prise, c'est là. C'est une prière qui est en désaccord avec la parole. Vous devez comprendre la vie chrétienne. Je ne sais pas, j'ai lu écrit un livre sur le thème comprendre la chrétienté. Ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est la vie de Dieu impactée en l'esprit humain. C'est la manifestation de Dieu. C'est l'excellence et l'expression de Dieu au travers d'une personne humaine. Ça, c'est la chrétienté. Celui qui est né de nouveau est né dans le royaume de Dieu. Né dans la gloire. Nous sommes la gloire de Dieu. Ok, nous prions pour que la gloire vienne. Quelle gloire? Celui qui est né dans la Bible dit dans Agé 2, 8 à 9. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Il dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Nous sommes de la dernière maison. Et nous sommes nés dans cette gloire. Celui qui est né de nouveau est né dans la gloire. Oh, Dieu est la gloire de Dieu. Vous êtes né dans la gloire. Born into the glory of God. When you are born again, the glory of God wrap on your life, overshadow your life. Wrap up you up over. Wrap. La aussi. Ça t'enrobe comme lui. Partout dans l'air. Soyez conscient de ça. C'est ça qui vous change comme ça. C'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à te remarquer. On ne te comprend pas. Dis, je suis la gloire de Dieu. Je suis l'excellence. Je suis la beauté de Dieu. Je suis l'expression. Je suis la démonstration de Jéhovah. Que quelqu'un crie Alléluia. C'est bon. Les prières de Seigneur. Grande croisade de la percée. Quelle percée? Celui qui est né de nouveau est né dans la percée. Vous ne comprenez pas? Dieu est clair et net. Il n'y a pas question de commencer à interpréter la chrétienté différemment. C'est pourquoi les gens ne comprendront pas toujours nos enseignements. Ils ne comprennent pas, ça ne dépasse. Quand le chrétien est supérieur à Satan, c'est l'orgueil. Quel orgueil! C'est l'orgueil de dire que le chrétien est supérieur à Satan. Donc je vais dire que le Satan est supérieur au chrétien.
according to Satan above Satan. Il veut prendre la place de Dieu. Quelle place de Dieu? This place of God. Le Saint-Esprit habite en toi. Holy Spirit. Le mot grec c'est Allos Parakletos. The Greek word is Allos Parakletos. Un autre, exactement, identique. Il habite en toi. Ça veut dire que le chrétien n'a plus besoin du ravitaillement venant du ciel. Il est ravitaillé de son intérieur. Est-ce que vous comprenez? Pardon, acceptez-moi comme ça avec le simple ABC de la parole. Il y a des gens qui disent comment c'est possible. Accepter ce simple ABC. Non, mais maîtrise cet ABC. Ça va colorer ta vie. Alléluia. Quel ravitaillement venant du ciel encore. Ça vient, ça découle de ton intérieur. Je vous amène à comprendre qui vous êtes en Christ. Il n'a pas besoin de nombre de doctrines de l'Ancien Testament, des histoires, ça ne va te servir à rien. Comprends la chrétienté. Ton ravitailleur habite dedans toi. Rien ne doit venir du ciel. Not will come from heaven. Nothing. La maladie n'a pas place dans ton corps. Au nom de Jésus, la pauvreté, non, ça vient d'où? Vous voyez, il y a un passage qui dit que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Vous voyez, beaucoup de gens croient que Dieu va se lever du ciel et ses ennemis vont se disperser. Il va se lever où? En toi. Est-ce que vous comprenez? Qui se lève et que ses ennemis se dispersent. Maintenant, nous ne comprenons pas que c'est simple. Comment faire lever ce Dieu en nous? Par la parole que tu médites. Lorsque tu reçois la parole, ça provoque l'Esprit de Dieu en toi. Vous devez comprendre le message de Dieu. Énergiser son esprit pour la victoire. Vous voyez? C'est pourquoi la vie chrétienne devient trop simple. Vous voyez, même lorsque je rends ministère sur les marchés, ça devient comme le pain pour moi. Alors, beaucoup vont interpréter simplement ce que j'ai compris la faire si simplement. Et je vois en ça. Et je fonctionne dans ça. Ça marche. Et ça produit des résultats. Et ça produira toujours et toujours des résultats. Ce ne sont pas les résultats qui vont s'arrêter. Parce que je suis conscient de la parole. Et tu le sentier du juste. Oh. Proverbe 4. Le sentier, le lendemain du juste. Et comme de la lumière resplendissante. Et l'éclat va croissant jusqu'à la lumière du jour. Ça veut dire que ton lendemain est glorieux. Écoutez, apprenez à vous voir au travers du miroir de la parole. Apprenez à vous voir au travers du miroir de la parole. Pas au travers de ce que vous ressentez, entendez. Ou bien ce que vous voyez. Apprenez à vous voir. Learn to see yourself.
Yes. Oh, c'est ça la fidélité. Et tu verras que tu seras épanoui en tant que chrétien. Pourquoi vous voyez d'autres chrétiens ne pas être avec la langue de face? Pourquoi? Fixez les rides. Et vous venez ici à quelques minutes, ces enseignements lèvent les rides sur vous. Ça passe quoi? L'autre chrétien là, au lieu d'avoir la conscience de Christ fonctionnant en lui, il a plutôt la conscience des démons, selon les enseignements qu'il a reçus. Parce qu'on lui dit, tu dois faire 8 délivrances. En effet, tu es à la troisième, il te reste 4. Et tu vois, tu es conscient de ce que tu as enseigné. Il y a des enseignements qui ne favorisent pas l'épanouissement chrétien. Est-ce que vous comprenez? Yes. Vous n'avez pas bien compris. En effet, ta vie glorieuse en Christ et ta vie excellente sera fonction du genre d'enseignement que tu reçois. Vous devez comprendre, c'est pourquoi quand beaucoup papillonnent, chrétiens papillonnent, je vois beaucoup de chrétiens parfois papillonner. Quelquefois, ça me touche. Je dis, Seigneur, aide-le à comprendre. Papillonner veut dire que quoi? Tu n'es pas stable. Tu reçois plusieurs enseignements à la fois. Tu viens ici, je te dis que tu es 100% divin. Selon Colossiens chapitre 2 à partir du verset 9. C'est-à-dire toute la plénitude. Toute est la plénitude. Voilà, beaucoup de gens se disent que Dieu n'avait pas fréquenté. Ou bien, Dieu ne connaissait pas la grammaire, ou bien la conjugaison, ou bien l'art de former les belles phrases. Alors, il peut interpréter la Bible de Pocahontas, c'est clair. Il est toute la plénitude de la divinité. De la divinité. Donc je vous disais que le mot plénitude vient du mot de plénoma. C'est-à-dire quelque chose dans sa totalité. Ça veut dire quelque chose dans son 100%, pas 50. Je ne sais pas si vous comprenez ma simple communication, description, dispensation de la parole. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, Christ, toute la plénitude. Le gars était le paquet du ciel. Voilà pourquoi on ne le comprenait pas. Et un autre moment, il pouvait dire, quand le vent soufflait, il disait au vent, stop. Parce qu'il était divin. Non, vous n'avez pas bien saisi. Est-ce que vous comprenez? Et une autre fois, Lazare est mort. Et Lazare avait fait 4 jours dans la tombe. Et même Marie et Marthe sont en train de douter. Parce qu'il marchait avec Jésus, mais ne l'avait pas compris. La Bible dit qu'il avait la totalité du ciel. En d'autres termes, le ciel était en lui. Le ciel. Il transportait le ciel. Partout où il allait avec le ciel. Donc, rien n'était impossible à Jésus. Il n'était pas limité. Il pouvait tout par le ciel ou bien la divinité fonctionnant en lui. Alors, il avance. Il dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il prie et Lazare sort. Quelqu'un qui a fait 4 jours dans la tombe. Il était 100% divin. Il n'était pas 50%, non, 100%. Toute la plénitude de la divinité se trouve en lui. Se trouve en lui. Au verset 10, il dit nous avons tout. Nous, les cailloux, ou bien les pierres, ou bien les arbres. Il dit nous chrétiens. Nous avons tout. Je vous assure, si vous comprenez ces choses, la maladie va te quitter comme quoi? Jésus était divin. C'était la divinité paquetée en une personne humaine. Il était
fois, les gens commencent à dire, quel est cet homme de Jésus? Même les femmes l'obéissent. Voilà pourquoi nous sentons quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Non, c'est que la divinité fonctionnait en lui. Il a manifesté et démontré et exprimé la divinité fonctionnelle dans sa vie. Il était le ciel en 100% en lui. Toute la plénitude, la totalité. Il n'y a rien à ajouter plénoma pour qu'il soit le contenu du ciel. Il est, pas il sera. En lui. Et nous avons tout pleinement reçu. Tout. Christ en toi, nous n'avons pas reçu les 50% de Jésus. Nous devons comprendre ça. Jésus n'est pas venu occuper les 50% de notre être. Ah, c'est les 100%. Il fonctionne partout, même si tu dois. Partout, dans les mains, dans les entrailles. 100% divin. 100% divin. Ah! Je disais à quelqu'un la fois passée, la façon que je comprends la parole. Je vous assure, nous parlons des miracles. Ce n'est que le commencement. Parce qu'il n'y a rien que Jésus a expérimenté que je ne vais pas expérimenter. Nous disons, on lisait Marc chapitre 9. La Bible dit quoi? Que 6 jours plus tard, Jésus a transporté sur une montagne élevée, Pierre, Jean et Jacques. La Bible dit que sur cette montagne, il y a eu transfiguration. Il dit c'est possible que j'expérimente ça. Changement de métamorphose. Changement de type. La Bible dit que ces vêtements sont devenus resplendissants. Si Pierre, Jean et Jacques n'étaient pas mature, ils fuyaient. C'est possible. C'est possible que je l'expérimente. C'est possible. Amen. Oui. C'est possible. Et dit, nous avons tout. C'est comment? C'est pas dans la Bible, brother. Nous avons tout pleinement, totalement. Le ciel, tout vient alors des démons. Tout vient la délivrance. Délivré de quoi? Dis-moi que le non-croyant a besoin de ça. Mais quand tu deviens chrétien, ayant confessé la Seigneurie de Jésus, tu as reçu Christ dans sa totalité. Tu n'as pas reçu la moitié de Christ et l'autre moitié des morts. Oh my God. My God. Vous voyez, c'est le manque de connaissance absolue. Quand un chrétien est oppressé par les couches, tu n'as même pas compris la chrétienté. Comment une personne divine peut-elle être susceptible à ce genre de choses? Vous comprenez maintenant Galates chapitre 4. L'héritier enfant. L'héritier a hérité la totalité, la divinité, le ciel en lui. Mais cette personne n'a pas la compréhension et la révélation de ce qu'elle a. Voilà pourquoi elle n'expérimente pas. Pas parce que ce n'est pas là. C'est là. Et le diable profite de ton manque de connaissance et de compréhension de ce que tu as. Amen. Amen. Osée 6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Aïe. Nous sommes un ministère. Nous allons croître. Donnez-moi votre attention. Pas même à cause du miracle, mais à cause de la parole. Tu ne peux pas recevoir un tel message et rester la même personne. Écoutez, une personne divine est une personne
corruptible. Je vous disais que j'écrirai prochainement, dès viendra dans le journal prochain, soyez conscients de votre vie incorruptible en Christ. Soyez conscients. J'ai expliqué la fois passée ce que veut dire incorruptibilité. Quand dit-on que quelqu'un est incorruptible? J'ai parlé d'exemple de l'onction incorruptible ici. Ce qui est divin n'est pas corruptible. Mais ce qui est terrestre est corruptible. Vous devez comprendre. La naissance après le premier Adam et la naissance après le deuxième Adam. Celui qui est biologiquement né, celui qui est biologiquement né est né après le premier Adam, avec la vie du premier Adam, avec les maladies du premier Adam, avec les démons du premier Adam, avec la malédiction du premier Adam. Mais celui qui est né de nouveau est né après le dernier Adam. Tu es né après le dernier Adam. Après le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus. Donc tu es né de Jésus. Tout ce qui est né de Jésus est né Jésus et une personne Jésus. Une personne Christ. Écoutez, le lion ne peut pas donner naissance à la souris. Never. Et Jean, j'aime l'apôtre Jean. Moi aussi. Le gars a une révélation, il a pensé. Il vient dire dans 1 Jean 4, il dit, vous petit enfant, il dit, vous êtes de. Lisez la Bible. De Dieu. Il dit, vous petit enfant, vous êtes de. Vous êtes de Dieu. De Dieu. Vous les avez déjà vus. Déjà. Il veut dire que tu es invincible, indomptable et incorruptible. Vous les avez déjà vécus. Pourquoi? Celui qui est en toi est plus fort. Est plus fort que celui qui se trouve dans le monde. Plus fort, bien-aimé. Tu pleures quoi? Tu te plains de quoi? Tu es supérieur à Satan et ses éléments. Supérieur à la persécution. C'est-à-dire celui qui est en toi. C'est-à-dire le plus grand vit en toi. Un autre jour dit dans le livre 1 Jean 5:4. Il dit tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu. Les animaux sont nés de Dieu, les lapins et les arbres. Ah, vous devez demain. Nous sommes nés de Dieu. Nés de Dieu. Ceux qui ont reçu Christ sont nés de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe. Et il y a la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Il précise. Je vois Jean, beaucoup de disciples sont morts comme des rats. Mais Jean a une révélation différente. Au temps de la persécution, on va chauffer lui. On chauffe. Lui chauffe. On prend Jean. On le met dedans. Jean est dans lui, il parle en langue, il ne meurt pas. Lui, les gens étaient étonnés. Les persécuteurs ont dit waouh! Ils l'ont sorti de lui, ils ont dit le type s'il n'est pas un être humain. Et là-bas, il était divin. Il avait la compréhension de la divinité. Il pouvait expérimenter.
dans l'île appelée Balos, là où tous les hippopotames se trouvent, les crocodiles. Quand tu lances là à l'intérieur, tu n'as pas 5 secondes. Les crocodiles, les hippopotames vont seulement dire ouais comme ça. Bienvenue. Aïe. On prend un champ. On le jette à l'intérieur. Je suis sûr que les hippopotames, les crocodiles ont regardé, ils ont dit mais nous mangeons tout. Mais le jardin n'est pas mangeable. Est-ce que vous comprenez? C'est celui-là qui dit la victoire qui triomphe, c'est la foi. En d'autres termes, ils sont tous en Christ, mais tous ne triomphent pas. Pourquoi? Pas parce que la. Lisez bien votre Bible. C'est Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Triomphe du monde. S'il disait triomphe du monde, il s'arrêtait. Les gens devaient dire, pourquoi il ne triomphe pas alors? Alors que la Bible a dit, il précise, la victoire qui triomphe, c'est notre foi, notre révélation, notre assurance avec la parole. Alors, les différentes victoires, excellentes, triomphes, avancement, que tu dois expérimenter en Christ, ça sera fonction de ta foi, fonction de ta connaissance. Et de la victoire qui triomphe, c'est notre foi. En d'autres termes, nous sommes tous des chrétiens, mais nous ne triomphons pas tous. Et dit normalement, tout ce qui est né de Dieu doit triompher. Selon Dieu, tu as déjà triomphé. Mais selon tes sens, tu n'as pas triomphé. Selon la parole, Dieu est supérieur à Satan. Mais selon tes sens et tes qualités, tu vois encore. Et moi, je te dis chaque jour, est-ce que Dieu ne m'aime pas? Ça, c'est selon tes sens. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 13. Romains 8, 13. Il dit ceux qui vivent par l'esprit vont vivre. Et ceux qui vivent selon la chair vont mourir. Mourir veut dire qu'ils seront vraiment vexés, susceptibles, dominés par les éléments de la nature. Que veut dire vivre selon la chair? Vivre selon ce que le docteur te dit. Vivre selon les adversités que tu vois devant toi. Et tu vois, tu dis waouh! Hey, quel grand adversaire! Je ne peux pas le vaincre. Tu es en train de vivre selon ce que tu vois. Vivre selon la chair, c'est vivre selon les choses que les gens ont dit de toi. On dit ta maladie ne finira pas. Tu n'accoucheras plus jamais. Tu ne vas plus jamais te marier. On te dit que là où tu es, tu ne peux plus travailler. Tu crois que tu verras comment. Et lorsque tu acceptes ce que les gens en disent, lorsque tu acceptes ce que tu vois, alors tu es en train de vivre selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Et pour dire, si tu vis selon la chair, et dit tu vas mourir. La mort ici ne signifie pas seulement la mort physique. Ça signifie tout ce qui est contraire à la parole de Dieu de conférence. Je ne sais pas si vous maîtrisez. Ma simplicité dans l'enseignement. Ma simple manière de décortiquer ce simple évangile de Jésus. C'est-à-dire, si tu vis selon la chair, tu vas mourir. En d'autres termes, les choses que tu vas expérimenter dans ta vie seront contraires à la parole. Le péché, c'est contraire à la parole. Nous enseignons parfois, normalement si tu comprends la parole, tu sauras qu'en tant que chrétien, tu es supérieur au péché. Vous savez, beaucoup de gens disent, mais pasteur, on ne prêche pas le péché. On ne prêche pas le péché. Il y a la différence entre dire, vous êtes pécheur, repentez-vous, vous êtes pécheur, repentez-vous. Du premier au 31, ça c'est l'enseignement des bébés, c'est la prédication des nouveaux convertis. Maintenant,
il y a celui qui vient dire, lui qui n'avait pas péché, c'était pécheur pour vous. Pour que vous deveniez justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, il y a une substitution. Je t'amène maintenant à comprendre qui tu es en Christ. Amen. Je te montre comment sortir du péché et exercer la domination sur le péché. C'est quel type d'enseignement tu feras. Ce n'est pas en te disant pécheur, un pécheur comme ta fornicateur. Ah, ça ne va pas te sortir de là. Il faut que je t'enseigne, je t'amène à comprendre le miroir. Je te présente le miroir de ta vie personnelle en Christ. Que tu as reçu la nature divine de Dieu. Et le péché sont des choses étranges à cette nature divine. Et je te fais, tu finis par comprendre que celui qui est né de nouveau ne pêche pas. Parce que tu as reçu la nature divine de Dieu et tu es supérieur au péché. Je ne sais pas si vous comprenez cette doctrine. Vous devez comprendre ces enseignements. Voilà pourquoi, parce que je n'arrive pas à tout vous expliquer, vous enseigner ici. Je finis par écrire ça dans les journaux. Ce n'est pas l'amusement. Je n'ai pas assez de temps parce que je veux prêcher. Alors le reste des choses, pour véhiculer seulement à vous et à tous les fils du ministère, je préfère venir à vous au travers de ce journal. Je viens dans ton salon avec la parole. Dans ta chambre, partout où tu te trouves, avec ce journal. Ça, c'est ma manière de vous véhiculer le réma de Dieu pour qu'on te dise, my daughter, my father. Et celui qui vit par l'esprit va vivre. Vivre selon l'esprit. Se fonctionner selon la parole. Allez, hey, le diable va te tuer. Le diable va me tuer. C'est faux. Qu'est-ce que la vérité? Selon Jean chapitre 17, au verset 17. La vérité n'est pas ce que je ressens ou entends. La vérité, c'est ce que Dieu a dit par rapport à une situation. La vérité, c'est ce que Dieu déclare. Ce n'est pas ce que le docteur déclare. Beaucoup se laissent intimider, influencer, dominer par les choses que le docteur déclare. Donc, tu as encore le VIH dans toi. Et à cause de ce que tu deviens plutôt conscient de ce que le docteur a dit, tu vas finir par mourir par ce VIH. Mais si tu es plutôt conscient de ce que la parole de Dieu dit te concernant, la vie de Dieu coule en toi. Si l'esprit qui a ressuscité, Christ d'entre les morts, Romains 8:11, habite en toi, ça va vivifier, ça va produire la vie dans tout ton corps. Dans tout ton corps. Dans tout ton corps. Dans la vie de Dieu coule de l'eau dans ton rein, dans tes pieds, dans tout ton être, et tu es supérieur à la maladie. Que quelqu'un crie Alléluia. Simple. Voilà par exemple ce qui a enseigné. Si tu étais saint, tu devais dire je veux le CD de ça. Au même instant, tu vas à la maison, tu le mets tous les jours, tu comprends. Tu écoutes ça chaque jour, tu manges ça chaque jour. Tu finis par sentir ça comme le parfum. Je ne peux pas vous transmettre ça et ne pas vivre ça. Je fais ça. Ça se m'amène chaque jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez adorer le Seigneur? Levez-vous, adorer le Seigneur.
Chapalare. Capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation. Alléluia.